Hello la Dorothime. Coucou la Dorothime. Alors, au dernier épisode, on est allé au Touquet se balader pour sujet qui était être acteur. De sa propre vie. Et on en a profité à la fin de cet épisode tourné pour interviewer des gens dans la rue, des passants au Touquet, sur la lecture en général, leur appétence pour la lecture ou leur absence d'appétence pour. Et on leur a posé différentes questions. Par exemple, voici un extrait d'une interview d'une dame qu'on a rencontrée au Touquet. Extrait. Alors, bonjour le podcast. On est aujourd'hui ici pour interviewer quelques personnes au Touquet, étant donné que notre roman se passe au Touquet. Et ma première question, ce serait, est-ce que vous aimez lire ? Oui, j'aime lire. Est-ce que vous avez un genre préféré ? Plusieurs. Thriller, historique, oui, j'ai pas mal de choses. D'accord. Et la première chose qui vous donne envie de lire un roman quand vous le voyez en librairie, ce serait quoi, principalement ? La première page, la page de garde. Ouais. Ça, hein. D'accord. Page de garde et puis le résumé à chaque fois. Okay. Donc, c'est un des extraits, une des personnes qui a pu être interviewée dans le cadre de notre podcast. D'ailleurs, on remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de s'arrêter. Merci beaucoup, c'était très gentil, vous avez été très patient. Donc, super. Sachant que c'était pas un exercice facile, on avait déjà prospecté au Touquet, mais le cadre de l'interview, enregistrer les gens, c'est pas la même chose. Donc c'était dans très la gentil de rue votre part. en plus, c'est un peu. Puis il faisait pas hyper beau non il plus. faisait pas en hyper plus, beau, donc merci à vous, c'était super. Donc tout ça pour vous introduire le sujet du jour, qui va se poser de la manière suivante: les livres et les statistiques. Ouais, on va essayer de... En fait, on va faire ça un peu sous forme de jeu, entre guillemets. C'est-à-dire que Romane, elle a trouvé des statistiques sur la lecture et tout ce que ça englobe. Et elle va essayer de me faire deviner les chiffres sur plein de sujets différents. Donc comme ça, vous pourrez jouer avec nous et essayer de deviner avec nous. Entre deux questions posées à certaines des personnes qu'on a interviewées au Touquet. Donc c'est parti pour ce 7e épisode. Jingle. Ça enregistre, on est part. Bonjour à tous, merci de nous écouter. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Au travers des romans et des livres. Tu m'as dit. Faut qu'on voit pour faire un jingle après. Ouais. Ouvrir comme titre, éloigne-toi de ce micro. C'est trop bien. Mais ouais. Bon bah top. Alors, tout d'abord, l'une des premières questions qu'on a posées aux gens quand on était au Touquet, et comme vous avez pu l'entendre avec la première personne, c'est de savoir s'ils aimaient lire. Et les réponses étaient quand même globalement pour. Bah, y a qu'une personne qui était pas fan de la lecture. Au moment où on a posé les questions, ouais. Mais d'un côté, quand on allait voir les gens, on a eu beaucoup de refus. L'une des premières choses qui était dite, c'était « Ah non, j'aime pas lire ». Et point. Ouais. On a 5-6 personnes qui nous ont répondu oui, mais à côté, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont refusé de participer au podcast, qui peut s'entendre sans problème, en raison de leur absence d'appétence pour la lecture. Ouais. Donc, ma première question de statistique. Dis-moi tout, je suis tout oui. Concernant l'étude sur laquelle je me fonde, c'est celle de 2025, qui est le baromètre des Français et la lecture. L'étude est issue de l'Ipsos et du Centre national du livre, avec le ministère de la Culture. Okay. Donc c'est, je pense, l'une des études les plus actualisées. Et les plus sûres. Ouais, voilà. Okay. Que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Donc on est à l'échelle des Français uniquement. Mm-hmm. Ma première question, ce serait de te faire deviner à peu près sur un pourcentage combien de personnes se déclarent lecteurs réguliers. Combien de Français ? Donc français tout confondu, il n'y a pas d'âge... Là, il n'y a pas d'âge, c'est français en général. Sachant que la base de l'étude, je crois qu'elle se fait sur 1001 personnes. Ok. Combien se considèrent lecteurs réguliers ? Réguliers. Ouais, on est sur 15 ans et plus, 1001 personnes. Ok, 15 ans et plus. Je dirais 47%. Eh, t'es pas loin, hein ? Ah ouais ? On est à 56%. Ah, c'est bien, ouais. Ouais. 56% des Français se déclarent lecteurs réguliers. Eh ben, tu vois, je suis quand même surprise dans le bon sens du terme, parce que je pensais que, au vu des retours que nous, on a eus, j'ai cru que ce serait moins de la moitié. Ouais, je suis d'accord. Moins de 50. J'étais étonnée aussi quand j'ai vu les 56%. Moi aussi, j'aurais dit une quarantaine de... Ouais, de genre pas beaucoup en dessous de 50, mais je pensais pas qu'on allait dépasser les 50, mais c'est bien.
Franchement, c'est cool, surtout si c'est à partir de 15 ans. Ouais. Après, à savoir qu'un détail, et ça, je te laisse deviner, si pour toi, les gens qui se sont déclarés lecteurs réguliers sont en baisse ou en augmentation. En baisse. Ouais. Les lecteurs réguliers baissent de 5 points Ah en ouais 2025. Ouais. C'est énorme en vrai, 5 C'est le points. niveau le plus bas depuis 2015. Donc sur 10 ans, on a quand même perdu pas mal de lecteurs réguliers. Après, à définir Oui, ce ce qui est qu'est la régulier. régularité. La régularité. Ouais. Soyez indulgents, je suis un peu malade en fait. J'ai pas les yeux en face des trous là. Si déjà on fait une différence dans le genre, Ouais. à ton avis, la proportion entre femmes et hommes qui se sont déclarés lecteurs réguliers, vers où on se rapproche du... Oh bah. Pour moi, les femmes, elles sont largement Ouais. plus... Enfin... Ouais, on a 43% d'hommes contre 66% de Ouais, femmes. moi, c'est sûr. Ouais, ça c'est vrai sûr. que... Bon. C'est indéniable. Même à petite échelle, parce que là, il y a quand même 1000 personnes qui ont été interrogées. C'était compliqué, nous, de trouver un homme. Hein. On a vraiment... Oh là là. Je pense qu'on en a fait une dizaine d'hommes. C'était rigolo parce que c'était souvent des hommes qui étaient accompagnés avec soit leur compagne, soit du moins une présence féminine. Et dès qu'on posait déjà la question en général de savoir si quelqu'un pouvait se faire interviewer, c'était non, mais demandez à ma femme. Ça allait pas plus loin. Et les hommes qui étaient entre hommes, c'était non. Catégorique. Il y en a qu'un seul. Et d'ailleurs, monsieur, merci. Et c'est rigolo parce que il y a notamment une question qu'on lui a posée et on va vous la mettre maintenant. Et je trouve qu'elle est très intrigante. Vous avez un genre favori ou un style de livre plus particulièrement que vous appréciez? Plutôt les biographies. Ah, les biographies. Donc je trouve que sa réponse est vraiment rigolote parce que je pense que de tous les genres auxquels on s'attendait à avoir, c'est l'un des genres auxquels j'avais presque même pas pensé comme réponse. Ah, moi non tu plus. vois. Pas du tout. Du coup, la question qui s'accompagne avec cette réponse du seul homme qui a daigné nous répondre, c'est... Attends, parenthèse, on n'est pas de mauvaise foi, c'est juste que toutes les femmes nous ont répondu hyper sympathiquement et les hommes, on s'est fait mais envoyer paître. On voulait terminer le micro-trottoir et on voulait un homme. Et du coup, Emma et moi, on était en mode, mais on va trouver un homme. Je dis à Emma, mais t'inquiète pas en fait, on va en trouver un. Parce que au plus ça passait, au plus je disais à Romain, non mais laisse tomber, enfin, franchement c'est pas grave. On n'en aura pas. On n'en aura pas, ils veulent pas, genre c'est tout, on va pas les forcer, c'est bon, ils sont pas à fond et tout, c'est pas grave quoi. Et à chaque fois qu'on arrêtait, au bout d'un moment, je disais, mais excusez-moi, mais il nous faut un homme. Il y a pas un seul homme qui veut répondre, mais s'il vous plaît, laissez-nous juste avoir un homme qui nous réponde. Et à chaque fois, il nous disait non. Et c'est vraiment genre ce dernier homme qui était la lumière au bout du tunnel. Vraiment. C'était terrible. Mais c'était une épreuve. Et un constat assez clair que généralement les hommes sont assez en recul sur... je sais pas si c'est le cadre du micro-trottoir. Oui, peut-être aussi. Mais c'est normal, tu vois. Mais juste, moi, c'est la façon dont on s'est fait caler par les hommes. Je suis d'accord. Toutes les femmes qui ont... Parce qu'il y a des femmes qui ont refusé aussi, attention. Mais ça a été dit gentiment, c'était non, excusez-nous, on n'est pas intéressés, bonne journée. Point barre. On en reste là. Là, c'était pas dit de façon très sympa. Enfin bref. Ouais, non, mais bon. C'est tout. C'est passé. Dis-moi. Alors, ma première question, c'est, à ton avis, combien de personnes se sont déclarées comme étant lecteurs de romans, en général? Ouais. Je dirais 62. T'es jamais bien loin, hein. 70% des gens se sont déclarés comme en tant que lecteurs de romans. Ah, c'est cool, 70. Ouais. À ton avis, combien en pourcentage on a d'hommes qui ont déclaré lecteurs et combien de pourcentage de femmes? 30% d'hommes, non? Moins, plus? Plus. Ok, on joue au juste prix. On est vraiment en mode roman en général. Roman en général. Bon, bah du coup, 55. 59. Aïe! Ouais. Ok. 59% d'hommes. Les femmes, je dirais 70 à peu près. 80. 80% de femmes. Ah ouais, ça c'est rigolo. C'est que, en fait, quand les gens citaient pas les romans, à ton avis, les hommes citaient quoi et les femmes citaient quoi comme autre chose que des romans? Faut que je me mette dans la tête d'un homme. En vrai, je partirais sur des trucs un peu historiques pour des hommes. Non? C'est le deuxième. Historique. Faut que je pense aux hommes qu'il y a autour de nous. Qu'est-ce qu'ils lisent? Ouais, on sait très bien à qui t'as pensé. Ouais. Moi aussi, j'ai pensé, j'avoue. Coucou si tu te reconnais. Coucou. Ou alors des mangas. Non? BD. Alors ouais, pour les hommes, le premier au-delà du roman, c'est les albums de bande dessinée. En gros, c'est en dehors des romans,
Les segments de la BD histoire et pratique sont également privilégiés par les hommes. Et pratique. Pratique, ouais. C'est Genre, des livres pratiques, art de méthodologie. vivre et loisirs. T'as des livres scientifiques, techniques ou professionnels. Et pour finir, des essais politiques, philosophiques ou religieux. Faut que je me mette dans la tête d'une femme. En vrai, je dirais tout ce qui est développement personnel. Ça doit pas être indiqué comme ça. Bah, non. en fait, oui, je pense que, en fait, à mon avis, t'as eu le top 1, c'est livres pratiques, art de vivre et loisirs. Donc, je Ouais. pense que c'est développement, ouais. Développement personnel. Et le deuxième, attends, je vais tenter. Le deuxième, je saurais même pas te dire. Mais vas-y, du coup, t'as tenté quoi? Elles ont quand même répondu des romans. En fait, dans le deuxième, c'est autre genre de roman. Ah bah, Donc, à mon romance. avis, elles ont répondu roman. Et à côté, elles ont dû dire, ouais, mais aussi un roman de type... Ouais. À mon avis, c'est des personnes qui lisent un genre de roman particulier quand elles ont répondu. Mais à côté, elles te disent, mais en plus de la romance, je peux lire aussi de la fantaisie. Ok. À mon avis, c'est plus ça. Et le troisième, qui se retrouve aussi chez les hommes, Les essais politiques. non, on retrouve pas du tout les essais politiques C'est pour vrai les femmes. C'est marrant. Non. On retrouve les livres sur l'histoire. Ah, Ouais. sympa. Et là où, en vrai, c'est parce que je pense qu'on n'y pense pas autant que l'époque précédente aurait pu y penser, mais t'as d'autres types de livres qu'une femme peut acheter. Un homme aussi, techniquement, mais ça Laisse-moi m'étonne deviner. pas. C'est un autre type de livre. Mais un autre type dans le format ou dans le Dans le contenu format, ouais. Et le contenu. Contenu et format. Genre, c'est pas... Enfin, c'est un... Dans le format... Ça a des e-books. Non, c'est pas au sens de ce format-là. D'accord. Ça peut rester du bouquin, enfin, du livre papier, mais c'est pas vraiment... Enfin, tu peux voir ça Un sous magazine. forme cartonnée ou... non. En fait, si je te dis que c'est lié à la femme, principalement, mais ça pourrait très bien être lié à l'homme. Mais on rapporte ça à la femme. Cartonné. J'en ai chez moi ou pas? Non, t'en as acheté un, mais tu l'as offert. Oh waouh, attends, laisse-moi deviner. Désolé, faut de toute façon, vous allez deviner avec nous. Attends, quoi? C'était il y a longtemps ou pas? Du coup, il y a peut-être au moins de 2 ans, je pense. Si mes calculs sont bons, que je me souviens bien. Je l'ai offert Ouais, à toi? vraiment pas. Non. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que si je te dis que c'est rapporté à la femme et qu'à une époque, ça, enfin, tu vois, ça nous paraît logique. Je pense qu'on aurait pu le dire très rapidement que c'est un des achats que tu peux faire en tant que femme, mais à un certain âge. Enfin, un certain âge. Un journal. Nous, on aurait pu aussi en acheter un, mais c'est juste que la vie fait que non. Mais c'est pas techniquement que pour la femme. C'est un achat que la femme fait, mais qu'elle fait pas vraiment pour elle. Qu'est-ce qui rythme la vie d'une femme, Emma? Les règles? Je sais pas. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui la fait paniquer quand elle les a pas? Bah, d'être enceinte. Donc une femme, elle achète des livres pour qui? Pour les enfants. Ah oui! Bah Ouais. ouais. Oh my god. Ah ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Ben non, tu vois, parce que c'est pas le premier truc qui nous Ah non, apparaît. pas du tout. Qu'on a des livres pratiques, art de vivre et loisirs. Ensuite, on a les autres genres de romans. Ensuite, on a les livres sur l'histoire. Et on a les livres pour enfants. Et les derniers, c'est les romans policiers ou d'espionnage. Ah ouais, c'est Ce vrai. qui ça. reste ultra Cohérent, présent et cohérent pour les femmes, généralement. Dans notre micro-trottoir, on a aussi rencontré des jeunes filles qui étaient d'ailleurs les dernières interviewées et qui étaient, je pense, un petit peu plus jeunes que nous, quand même. Ah bah oui. Ouais. Oui, oui. Le temps C'était passe. bien plus jeune que Le nous. temps passe. Oui, c'est vrai qu'elles auraient pu nous appeler madame, quoi. Oui. Moi, j'aime bien les romans un peu policiers. D'accord. Ouais, moi pareil. Parce qu'il y a un quota de pages qui va vous donner plus ou moins envie de lire. Vous allez vous dire c'est trop, c'est pas assez. Bah moi je trouve dans les 200 pages ça va parce que après c'est petit et après c'est trop gros. Ok, d'accord. Donc quand même une moyenne. Moi ce serait plus 500 quand même. D'accord. Ok, donc quand même les pavés. Ok. Donc, on a plusieurs tranches d'âge dans cette étude qui analysent les 15-19 ans, les 20-24 ans, c'est nous, les 25-34 ans, les 35-49 ans, Ouais. les 50-64 ans et les 65 et plus. Ok. Ma question, c'est, en fonction des âges, à ton avis, quel genre a été donné en premier par les gens à chaque fois? Ok. Alors, ça commence à quel âge? 15 ans? 15 ans, 15-19 ans. La romance. Dans les tops. Alors- Ça, pour moi, je le vois plus en mode jeune. Pour les 15-19 ans, la romance, donc les romans sentimentaux de New Romance sont à la 3e place. Ok.
Ensuite, pour les jeunes, Sachant que il y a 82% des jeunes de 15 à 19 ans qui se disent lecteurs de romans. J'ai pas la romance pour... pour les 20-25, Non. arrête. Dans les 77% qui se sont déclarés lecteurs de romans, c'est pas dans les majorités. Après, je pense aussi que les réponses, elles ont été tellement variées que... Ouais, il a fallu filtrer, quoi. Ouais, à mon avis. Bah, je dirais, du coup, les romans policiers. Pour, on est encore sur les 15 à 19 Ouais. Non plus. Ah Donc, ouais? va au niveau des livres. Des livres? Livres. Déjà, il y a un facteur que tu prends peut-être pas en compte pour les 15-19 ans. Bah, les mangas. Ouais, ça c'est le deuxième. Ok. Ah ouais, puis Qu'est-ce qui rythme ta vie quand t'as 15-19 ans? les réseaux sociaux. Oh, alors, cette réponse, elle est terrible. Ça fera un sujet, là. Là, cette réponse, elle est terrible. C'était fait exprès, hein. Attention. Je suis terrifiée quand même parce que j'ai entendu même par humour. Qu'est-ce qui rythme? Qui rythme encore? Bah, les amours. L'école. L'école. Du coup, Ouf. Bah non, mais... elle m'a dit les réseaux sociaux, les amours. C'est terrifiant. Oui, mais les réseaux sociaux, c'était une blague. Les amours, ok, bye bad, en fait. On a quoi comme cours, Emma, quand on est au collège-lycée? Ah, de la poésie? Ouais, mais en plus global. Classique. Voilà. Donc, Ok. en premier, les 15-19 ans ont répondu des œuvres de littérature classique française ou étrangère. Tu me feras pas croire que c'est par choix. Ouais, non, Qu'ils en lisent du effet. classique, c'est parce qu'ils sont à l'école. Parce que l'étude précise que les moins de 20 ans lisent des œuvres classiques certainement dans le cadre de l'école ou de leurs études. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais partie sur quelque chose par choix. Ils choisissent prioritairement de lire des mangas comics et des romans sentimentaux new romance. Ok. Ça, à mon avis, ils le précisent parce qu'en effet, sinon, va pas me faire croire que Léo du Oui. Hurlevent Et ou que le rouge et le Balzac, noir, c'est... voilà. Ouais. Ah bon. on va pas se mentir. Ensuite, donc pour les 20-25, 20-24. 20-24, donc il y a pas les romans policiers. Non, mais alors, franchement, je suis ultra étonnée des réponses. C'est vrai? Ah ouais, je me retrouve pas du tout dans les Bah, réponses. en vrai, je continuerai à dire les mangas, peut-être, non? Non. Genre, ça n'a rien à voir avec les 15-19? Non. Ok. Bon, Non. déjà, tout ce qui est classique, je pense qu'on peut le bazarder. Ouais. Voilà, parce qu'ils sont plus obligés de les lire. Ouais, donc vraiment, voilà. t'es débarrassé. Euh, Mais c'est ultra étonnant. Et t'as déjà cité ce genre-là de livres? historique. Ouais, les livres sur l'histoire, Livres c'est sur les l'histoire. premiers. Dans les 77% qui se sont déclarés lecteurs, les 20-24 ans, c'est des livres d'histoire. Mais après, c'est vrai que moi, j'en ai plusieurs, quand même. Je me retrouve là-dedans, un peu, quand même. Moi, j'ai besoin que ce soit un peu romancé. Donc, par exemple, Bernard Werber, pour moi, c'est top parce que du coup, t'as des anecdotes historiques, mais t'as pas d'histoire au sens pur du terme. Ou sinon de l'histoire de l'art. Donc, roman historique, et je fais un deuxième choix, les romans sentimentaux aussi. Eh ben, figure-toi que ce n'est même pas dedans. C'est pas vrai. Alors, les 20-24 ans ont cité en premier les livres sur l'histoire, en deuxième, les livres pratiques, art de vivre et loisirs. Ah ouais, développement personnel et tout. Ouais, des livres scientifiques, techniques ou professionnels. Et non, c'est là qu'en fait, il y a quand même une distinction. En quatrième, des livres sur le développement personnel, psychologie. Ah ouais. Et en cinquième, des essais politiques, philosophiques, religieux. Et en fait, je pense que les essais politiques, religieux... C'est lié aux études. C'est lié aux études. Ouais. Donc en fait, le classique s'est transformé en essai Ouais, politique. voilà. C'est toujours le même combat. Ok. Même s'il y en a beaucoup plus qui sont intéressés par... Ouais. C'est pas forcé, ou du Non. moins, c'est pas censé l'être. Ouais. Plus que ça. À mon avis. Ok. Ensuite, on a les 25-34 ans. Ah. Et on retrouve des livres des 20-24 chez les 25-34. Ok, qu'est-ce qu'ils lisent Guillaume Simon et Guillaume. Simon et Guillaume. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée de se mettre dans la tête de Simon et Guillaume. Désolée pour la balle perdue, les gars. Ouais, désolée. Qu'est-ce qu'ils pourraient lire? Je suis relou, mais moi, je dirais quand même les trucs policiers, non? Je sais pas. Je reste un peu focus là-dessus, mais ça me paraît gros. Arrête, mais c'est pas possible. Attends, là, c'est mon dernier. Déjà, réfléchis à 25-34 ans. C'est le dernier truc qui est cité chez eux, mais qu'est-ce qui peut rythmer ta vie quand tu Le commences travail, un autre truc. le mariage, Et donc, les enfants, les livres pour enfants. ouais. Aïe, c'est pas vrai. Là, ça fait mal. Et c'est en Je sais. 2025? Ouais, 2025, dans les 65% des 24
des 25-34 ans qui ont déclaré prendre des livres, 34, il ouais. y a des livres pour enfants. Ok, et après c'est quoi, En dis-moi. premier, on a livres pratiques, art de vivre et loisirs. Vraiment, l'être humain a besoin d'être orienté par la lecture, en fait. C'est terrible. En deuxième, on a les livres scientifiques, techniques ou professionnels. Ok. Et donc là, en troisième, J'ai pensé en plus à ces trucs-là, genre les trucs en mode préparation de concours et tout, parce que professionnel, c'est ça aussi. ouais, je pense, ouais. Et en troisième, alors là, attention, des romans de SF ou fantastique. C'est pas vrai. Et ouais, c'est seulement là que ça apparaît. Je suis vraiment étonnée. Ah bah moi aussi, tiens. Ouais. Et en quatrième, on a les albums de bande dessinée. Ah ouais. Ouais. C'est rigolo à quel point, en fait, Ouais. les écarts sont dingues. C'est des trucs auxquels tu t'attends. Après, je pense que quand t'as entre 25 et 34 ans, genre t'es moins en mode essayer de comprendre la politique et tout, genre ouais, tout ce t'es fait, t'as déjà ton T'as taf, déjà- t'as déjà ta vie. puis enfin, t'as déjà ton propre avis, ça sert à rien de, Ouais. enfin t'es plus axé là-dessus. je Et pense. t'as plus cet axe, cette fougue de rébellion. Alors que techniquement, tu devrais t'y S'y intéresser à intéresser. n'importe quel moment de Ouais, ta mais vie. tu sais, je pense enfin, Il y a d'autres priorités. t'as l'impression d'être plus cultivé, Et puis c'est d'avoir peut-être déjà plus ton avis. récréatif, comme tu le disais, ce côté loisir, Ouais. détente, etc. Alors, chez les 35-49 ans, 49. Ma mère, elle lit quoi? il y a presque aucun truc que ma mère lit qui se retrouve là-dedans. Parce que ma mère, moi, elle est pile au milieu. Eugen, les romans policiers. Non, Genre thriller. non, vraiment part sur les livres en général. Là. Bah, des livres pour enfants. Ouais, c'est le deuxième. Bah, je dirais les bandes dessinées. Ouais, en troisième. Ça, je pense que c'est majoritairement les hommes. Ok. Enfin, non mais... Expérience d'entourage, majoritairement, ce sont les hommes qui aiment bien les BD autour de moi, donc... Ok. Et vas-y, je tente un dernier essai. Bah, du coup, je dirais la fantaisie. Eh ben non. En premier, on a les livres... Eh ben non. Je serais horrible dans Question pour un champion. On a d'abord les livres pratiques, art de vivre et loisirs. Celui-là, il est partout. Il en est vrai. partout, Ouais. parce qu'il regroupe quand même pas mal de choses. Ouais, mais c'est pas du jeu si j'avais dit ça. En troisième, on a les livres scientifiques, techniques ou professionnels. Encore. Bah, technique scientifique, tu peux rester sur de la doctrine, du droit par exemple, de la science, des revues, à mon avis. Ou des recueils. Et en dernier chez eux, on a les livres de développement personnel et psychologie. Ok. Chez les 50-64 ans. Livre pratique. Ouais, en premier, encore une fois, ça ne bouge pas. Why not, livre développement personnel aussi. Tu Bah, veux mais rire c'est dur, hein, je vous jure, c'est dur. Vas-y, meuf, dis-le, tu peux le dire maintenant. Les romans policiers. Ouais, les romans policiers ou d'espionnage. Bah, Zeltov, non, mais attends, Mais je c'est le comprends pas. quatrième, quand même. Et avant, on a album de bande dessinée. Bah, Les hommes, je vous dis. j'irais encore livre pour enfants, non? Non, plus à partir de 50-64 ans. C'est Ils ont des plus livres d'enfants, sur je sais pas. l'histoire. Ça revient sur les livres sur l'histoire. Ils ont besoin de se rappeler leurs souvenirs d'antan. Et ensuite, on a autre genre de romans, donc je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. mais- D'accord. Ouais. Et ensuite, on a les plus de 65 ans. Là... Livre pratique. Non, je pense si, il y a, mais ça devient troisième. Ouais, mais il y a quand même. plus grand chose à faire, tu vois, c'est Bah, s'ils lisent des livres pratiques depuis 15 ans, je pense qu'ils ont atteint pas mal de skills. Ouais. C'est pas faux. Ça revenait chez les 50-64 ans. T'as fait une blague il y a 2 minutes là-dessus. T'as déjà oublié. Ouais. Mais parce que moi, les blagues, elles viennent, elles s'en vont. Sur les skills, bah, les livres pratiques, je l'ai Ça, dit. tu l'as dit. Histoire. Ouais. Et alors, il y a un genre qui ne revient jamais dans les autres âges et qui est là chez les 65 et plus, mais qui, à mon avis aussi, s'explique par le pouvoir d'achat, peut-être, dans l'achat du livre. À ton avis, il y a quoi comme type de livre qui Qui est cher. Ouais, c'est des livres d'art ou des beaux livres. Ah ouais, je vois. Le côté Ouais. ancien, le côté collection, à mon avis. Et on a les romans policiers en quatrième. Ah bon, bah encore une fois. Je l'ai dit pour tout et là, je l'ai Mais pas ça, dit. pour eux. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est les différences entre les tranches d'âge. C'est Ce que marrant, je trouve mais c'est fun. Très intéressant. On va vous laisser, du coup, avec ce début de l'étude sur les pronostics, enfin les statistiques et les livres. J'espère que vous avez joué avec nous et que vous avez tenté de deviner. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi ça vous a surpris, s'il y a des chiffres qui vous ont surpris ou auxquels vous vous attendiez pas du tout. Et puis voilà, quoi. On espère que ça vous a plu. Ouais. Gros Sur bisous, ce, la la Doro Doro Team. Team. Gros bisous. À bientôt.